Alors je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et il y a un petit peu moins de 2 ans, j'ai perdu mon papa. Il a fait un AVC au travail, il a été hospitalisé pendant 4 à 5 mois à peu près, dans un état de légume, hein, on ne va pas se le cacher. Il est décédé en janvier 2018, donc moi pendant ce temps-là j'étais en études. J'étais en licence gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, que j'ai eu avec mention, et ensuite j'ai directement commencé à travailler dans une grosse boîte. Et le travail ça m'a pas plu, j'étais pas à ma place, des insomnies, un mal-être au travail, vraiment un petit moral. Et j'ai décidé d'acheter un van, de l'aménager entièrement par moi-même et de partir à l'aventure. Rencontrer les gens, recréer du lien social, de vivre vraiment, de dormir en pleine nature, de se réveiller avec un beau lever de soleil. Alors, comment je me suis pris pour aménager mon van? Tout d'abord, j'ai commencé quand même par me documenter, parce qu'on ne se lance pas là-dedans sans rien savoir. Donc, j'ai commencé par me documenter surtout sur YouTube, parce que ça regorge de vidéos de gens qui aménagent leur van. Du coup, j'ai dû passer un bon 500 heures sur YouTube à écumer YouTube pour trouver toutes les petites astuces, les petits tips, les comparatifs, quel isolant choisir, quel matériau, l'aménagement, l'ergonomie des meubles surtout. Et du coup, j'ai commencé par isoler le van, parce que quand il fait chaud ou quand il fait froid, faut quand même avoir un peu moins chaud ou un peu moins froid, hein. Du coup, j'ai mis sur les parois de la laine de bois en 4 cm. La laine de bois, c'est comme la laine de verre en fait. C'est juste que c'est plus écologique et ça prend moins feu. Et c'est le même prix, donc éco-responsable et en plus c'est le même prix, tant mieux. J'ai habillé ensuite par-dessus avec du lambris classique en pin, le premier prix, hein. Ça faisait très, très bien l'affaire. Après j'ai fait un plancher classique en contreplaqué. J'ai mis du lino par-dessus ce plancher parce que c'est quand même plus facile à nettoyer avec un petit coup de lavette un lino qu'un morceau de bois qui va imprégner l'eau. Et ensuite j'ai commencé à faire la réalisation des meubles, donc notamment le lit, le lit peigne en fait, c'est un lit qui se déplie. Donc je me suis pas mal renseigné ça sur des vidéos YouTube, il y a pas mal de gens qui font ça et c'est vrai que c'est quand même vachement pratique. Ça fait coffre en même temps. Et du coup je l'ai fait aux dimensions qu'il me fallait. J'ai acheté un matelas, je l'ai redécoupé pour me faire des coussins à bonne dimension. Ma maman m'a fait les housses. Ensuite j'ai commencé à faire le petit meuble qui est juste en face du lit. Donc le meuble qui est un peu utilitaire, quoi, le meuble fourre-tout. Où j'ai notamment ma grosse réserve d'eau de 35 litres plus un petit bidon de 10 litres. Donc ce petit meuble-là avec plan de travail, le petit plan de travail qui se relève quand même pour avoir de l'espace, avoir de la place, quoi, parce qu'on est quand même dans 5 mètres carrés, donc il faut quand même avoir de quoi poser ses affaires, ne serait-ce que pour faire la cuisine, travailler, tu te changes, n'importe quoi, histoire de pouvoir poser des choses. Ensuite j'ai fait le meuble d'électricité qui est juste à côté du lit du coup. Donc pour faire simple, hein, c'est une batterie auxiliaire comme une batterie de bateau, que j'ai mis là, que j'ai relié avec un petit boîtier qui s'appelle un coupleur séparateur. Grosso modo, c'est un boîtier intelligent qui relie la batterie moteur et ta batterie auxiliaire. Quand tu roules, il couple les deux et l'alternateur recharge ta batterie secondaire. Et quand tu arrêtes le contact, ça coupe le circuit. Comme ça, quand tu pompes sur ta batterie, ça vide pas ton moteur. Comme ça, tu es sûr de redémarrer. Donc du coup, je me suis mis 4 USB, je me suis mis un allume-cigare, un petit voltmètre pour checker le niveau de batterie quand même. La petite douche à l'arrière du van avec le rideau de douche qui se met entre les deux portes, avec ma petite tablette sur la porte pour pouvoir poser ne serait-ce que le gel douche machin ou le café le matin quand je me réveille tranquillou. J'ai mis une fenêtre parce qu'il faut savoir qu'à la base sur la porte du van il n'y avait pas de fenêtre, il y avait juste le petit lanterneau à l'arrière.
Donc du coup, comme je trouvais que ça faisait un peu cave et un peu cellule, juste avec la lumière qui venait du haut, j'ai décidé de poser une fenêtre sur la porte latérale. Donc je suis allé dans un magasin classique de camping-car, caravane, j'ai commandé une fenêtre et j'ai commencé à couper la porte à la scie sauteuse. Donc tu commences, t'es pas rassuré hein, parce que t'as jamais fait ça. Et tu te dis que si tu fais une découpe de travers, tu rachètes toute la porte. Et ça coûte cher une porte. Du coup, heureusement pour moi, je me suis pas raté. J'ai réussi à poser ma fenêtre. Ça me ramène un max de luminosité. Comme c'est à l'opposé, il y a la fenêtre, le lanterneau. Il y a vraiment de la lumière partout. Ça fait moins cave. Du coup, à la fenêtre, j'ai changé le lanterneau parce qu'à la base, le lanterneau, il était complètement opaque. C'était un véhicule de société avant. Donc forcément, c'était pas spécialement pour voir le ciel, quoi. Les mecs, ils s'en fichaient un peu. Du coup, j'ai changé le lanterneau pour avoir un truc quand même bien, avec une moustiquaire, un petit store occultant. Alors, du coup, le véhicule, c'est un Citroën Jumper de 2013. C'est un 2 litres 2, 110 chevaux de mémoire, 100 ou 110, enfin peu importe. Hein. C'est un L1H1, donc c'est les plus petits, les longueurs 1, hauteur 1. Il m'a coûté 7100 €. C'était une première main, toujours entretenu en garage, donc fiabilité, c'est surtout ça que je voulais, parce que je vais quand même faire de la route. Et ensuite, donc 7100 du coup le van, et ensuite après l'aménagement, grosso modo, ça m'a coûté 3000 €. Quant tout, moi j'avais déjà fixé un budget prévisionnel de 10 000 € à pas dépasser, c'était vraiment l'objectif, et je suis dans les clous, donc ça j'en suis plutôt content.